Et si je vous disais que les secrets de la réussite qui ont façonné des fortunes sont à votre portée et que vous allez les découvrir en 13 vidéos exclusives? Accrochez-vous, car dès cette 4e vidéo, vous allez déverrouiller une clé essentielle. Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette série qui va changer votre vision du succès. Imaginez un instant. Bonne santé, paix de l'esprit, liberté face à l'échec, et les richesses matérielles de votre choix. Et si je vous disais que ces 6 trésors sont déjà à votre portée, accessibles grâce à un principe simple que la plupart des gens ignorent? Accrochez-vous, car cette vidéo va ouvrir la porte à votre succès. Je vous souhaite bon visionnage. Nous voici à notre 4e vidéo dans laquelle je vais vous présenter votre plus grand atout. Et avec cette introduction, la clé du succès sera à votre portée. Je dis que c'est votre plus grand atout, car c'est le 4e des 17 principes du succès, avec lequel vous pourrez faire appel au pouvoir suprême qui vous a créé et régit tout l'univers. Le nom de ce principe est la foi. Et rappelez-vous, ce n'est pas quelque chose que je vous apporte, mais quelque chose que vous possédez déjà, bien que vous ne l'ayez peut-être pas encore utilisé par le passé. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qu'est la foi et comment l'utiliser. La foi est une attitude dans laquelle vous clarifiez votre esprit de toutes les peurs et les doutes, et le dirigez vers la réalisation de tout ce que vous désirez dans la vie. Lors de la première vidéo, je vous ai dit que vous, moi et tout le monde étaient bénis avec le privilège d'un contrôle total sur une chose précise. Le droit exclusif de prendre possession de notre esprit et le diriger vers la réalisation de tout ce que nous désirons dans la vie. La foi est une attitude que nous devons cultiver et maintenir avant de pouvoir prendre le contrôle de notre esprit. C'est le moyen par lequel nous pouvons briser le sceau de cette enveloppe que j'ai mentionné lors de la première vidéo, et prendre possession des 6 formes de richesse que nous recevons en retour de prendre possession de notre esprit. Ces 6 richesses sont bonne santé, paix de l'esprit, l'amour de tes propres choix, libéré de l'échec et de l'inquiétude, une attitude positive, les richesses matérielles de ton choix. Nous sommes en ce moment même devant la porte qui ne peut être ouverte qu'avec la grande clé maîtresse du succès. Et je vous donne le meilleur indice sur la façon dont vous pourriez prendre possession de cette clé. Afin de conditionner votre esprit à avoir une foi aveugle, vous devez comprendre qu'il y a 2 façons d'utiliser la foi. Vous pouvez l'utiliser de manière négative, en permettant à votre esprit de s'attarder sur ce que vous ne voulez pas, tel que la pauvreté, une mauvaise santé, l'échec, la défaite. Et c'est exactement ce que font la majorité des gens, ce qui explique pourquoi la majorité des gens passent leur vie dans la misère. Ou, vous pouvez prendre possession de votre esprit et le diriger pour penser aux 6 richesses qui sont venues avec vous dans cette enveloppe scellée. Et vous attirerez ces richesses pour vous bénir et vous servir tout au long de votre vie. N'est-ce pas étrange que la plupart des gens utilisent de façon négative leur grand pouvoir qu'est la foi en pensant et en croyant à la pauvreté, la mauvaise santé, la peur, l'échec et la défaite, quand il leur serait si facile de changer leur façon de penser en fonction de ce qu'ils désirent. Laissez-moi maintenant vous décrire ce qui représente la différence principale entre une personne qui réussit ou qui échoue. Écoutez attentivement et pensez-y. Car l'échec reconnaît la vérité que je vais vous donner. C'est le point de départ de la plupart des échecs. Les gens qui réussissent dans tous les domaines ou professions ont tous un trait commun qui les distingue de ceux qui échouent. C'est leur capacité à croire. Les perdants voient le trou dans le beignet, mais ils ne voient pas le beignet autour du trou. Les gagnants voient le trou aussi, mais ils voient le beignet autour du trou. Thomas Edison croyait pouvoir fabriquer une ampoule électrique malgré le fait qu'il a échoué plus de 10 000 fois avant d'y arriver. Il a fait en sorte que sa foi dévoile le secret de ce qu'il cherchait. Devinez combien de fois une personne moyenne doit échouer avant d'abandonner. Échec dû au manque de capacité de croire en ce qu'ils font. Combien de fois pouvez-vous connaître la défaite avant d'abandonner? Henry Ford croyait pouvoir construire un véhicule motorisé qui pourrait remplacer les chevaux. Et malgré le fait que ses proches pensaient que c'était ridicule, le manque de finances, il transmit sa foi dans un empire industriel qui changea la façon de vivre de l'Amérique entière. Notez que Ford a fait cela avec très peu d'éducation et aucun capital pour commencer. Permettez-moi de vous poser une question qui pourrait bien changer votre vie. Vous avez peut-être une idée ou un plan qui pourrait être utile à d'autres personnes, mais vous n'avez rien fait à ce sujet car vous manquez de confiance en vous pour vous lancer. En d'autres termes, vous êtes maintenant où Henry Ford était avant de construire son premier modèle d'automobile.
Monsieur Ford a brisé ce mur de peur qui peut-être vous retient aujourd'hui et mis son idée en pratique en utilisant le principe du cerveau collectif que j'ai mentionné lors de la deuxième vidéo en s'associant à sa femme. Maintenant, j'aimerais vous poser cette question. Pourquoi ne formez-vous pas une alliance avec quelqu'un afin de mettre vos idées à profit? Foi est un mot magique, car c'est par cela que commence chaque succès. C'est la fondation de toute civilisation. C'est la qualité que vous devez développer avant de pouvoir utiliser la clé de la réussite. Pour réussir, vous devez devenir une personne dotée d'une grande capacité à croire. Et pour commencer, il faut croire en vous-même. Vous devriez commencer par reconnaître que vous êtes né avec le privilège de contrôler votre esprit. Vous devez également reconnaître que, par l'application de la clé principale du succès que je vous transmets à travers ces vidéos, vous pouvez prendre totale possession de votre esprit et simplifier d'obtenir ce que vous demandez à la vie. Observez que j'utilise le mot « demander » et non « mendier ». Le Créateur n'a jamais eu l'intention que vous quémandiez quoi que ce soit. S'il l'avait eu, il ne vous aurait pas accordé le plein contrôle de votre propre esprit. Si votre vie n'est pas ce que vous voulez, vous pouvez la changer. En fait, vous pouvez faire n'importe quoi dans des limites raisonnables ce que vous désirez faire, si vous adhérez au principe de la foi, et le gardez dirigé vers la réalisation de ce que vous voulez, et loin de ce que vous ne voulez pas. Je devrais savoir de quoi je parle car j'étais handicapé à la naissance par les 4 cavaliers qui retiennent la plupart des gens en esclavage chaque jour de leur vie. Pauvreté, peur, analphabétisme et superstition. J'ai découvert la clé principale qui délivre de tous les maux dont on ne veut pas et ouvre grand la porte aux richesses dont le Créateur a voulu que chaque personne puisse apprécier sur cette terre. La foi est le seul moyen par lequel la clé principale peut être acquise et utilisée. Par conséquent, je vous donne ces instructions pour que vous puissiez créer une attitude favorable à l'expression de la foi. 1. Sachez ce que vous voulez et croyez que vous pouvez et allez l'obtenir. 2. Exprimez votre gratitude plusieurs fois par jour pour avoir reçu ce que vous voulez, même avant que vous en obteniez physiquement la possession. La possession commence en premier dans l'esprit. Souvenez-vous-en. 3. Gardez votre esprit ouvert pour suivre votre intuition. Quand vous êtes prêt à passer à l'action, n'attendez pas mais agissez de votre propre initiative. Rappelez-vous, il ne peut y avoir d'application de la foi sans action. 4. Lorsque vous êtes pris par la défaite, comme cela arrive souvent, rappelez-vous que la foi de l'homme est mise à l'épreuve plusieurs fois avant d'être couronnée de succès. Et acceptez votre défaite comme un défi à relever. 5. Un désir ardent pour les choses que vous désirez est le point de départ de toute foi. Soyez clair, croyez-y et agissez. Et continuez à agir même si au début vous rencontrez la défaite. 6. Lorsque le doute vous vient à l'esprit, rappelez-vous que quoi que l'homme croira, il le récoltera. Rappelez-vous que la foi n'est pas quelque chose que vous obtenez. La foi est quelque chose que vous avez déjà en vous. Mais vous pouvez l'utiliser de façon négative en croyant dans les circonstances et les choses dont vous ne voulez pas, ces choses qui vous effraient. Rappelez-vous aussi que la foi ne peut que vous guider. Ce n'est pas un pouvoir qui vous apportera tout ce que vous voulez, mais un pouvoir qui peut vous guider vers ce que vous désirez et l'obtenir. Rappelez-vous que votre foi n'est limitée que par votre capacité à croire. Vous pouvez accomplir tout ce que vous décidez de faire. J'avais la foi de pouvoir donner au monde une philosophie pratique du succès qui libérerait les gens de leurs peurs et de leurs limites. Je suis resté ferme avec cette conviction à travers une vingtaine d'années d'efforts. Et je crois dans ma capacité d'apporter la liberté à des millions de personnes. Emerson dit « Faites ces choses, et vous aurez le pouvoir. » Puis-je paraphraser cette grande vérité en disant « Crois et tu recevras ». Maintenant, d'ici notre prochaine vidéo, rappelez-vous que votre vie est exactement ce que vous en faites à partir de votre attitude. À bientôt pour les 9 clés du succès restantes.